Bienvenue! Dans l'univers des chatbots IA qui est en pleine ébullition, on assiste à un véritable duel de titans. D'un côté, on a le champion que tout le monde connaît, ChatGPT, et de l'autre, un challenger. Un challenger open source qui vient un peu bousculer les règles du jeu. Alors, comment choisir? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. On va commencer par planter le décor de l'ère des chatbots, puis on va plonger dans les deux philosophies qui opposent ces outils. Ensuite, place au duel des fonctionnalités, au dilemme entre contrôle et simplicité. Et enfin, on verra comment choisir son outil et ce que l'avenir nous réserve. C'est parti? Allez, on commence. Le monde des outils de productivité boostés à l'IA, c'est un peu la jungle en ce moment. Mais il faut se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et cet après, honnêtement, on le doit en grande partie à ChatGPT. Il faut le reconnaître, il a complètement changé la donne. Pour des milliers, voire des millions d'équipes, c'est devenu l'outil de base, que ce soit pour créer du contenu, pour du marketing, ou même pour écrire du code. C'est lui qui a fixé la norme en quelque sorte. Mais voilà, c'est là que ça se corse. Avec cette explosion d'outils, comment savoir lequel est vraiment le bon pour soi? La question, ce n'est plus est-ce que je dois utiliser l'IA, mais plutôt quelle IA est-ce que je dois choisir? Et la réponse, eh bien, elle n'est pas si évidente. Pour vraiment comprendre l'enjeu ici, il ne suffit pas de comparer une liste de fonctionnalités, non. On parle de deux visions du monde complètement différentes. Deux manières de voir ce que l'IA devrait être. Donc, d'un côté, on a ChatGPT. C'est la solution clé en main, super puissante, fiable, prête à l'emploi. Vous vous inscrivez et ça marche. De l'autre côté, il y a Hugging Chat. C'est la plateforme ouverte, flexible, qui mise tout sur la personnalisation et surtout, un point essentiel, la confidentialité des données. C'est vraiment ça le cœur du débat. Bon, maintenant que les deux philosophies sont claires, passons aux choses sérieuses. On va mettre ces deux plateformes sur le ring et regarder ce qui les différencie vraiment au jour le jour. Alors là, ce tableau, il est très parlant. Les différences sautent aux yeux, non? ChatGPT, son but, c'est l'expérience conversationnelle et la création de contenu haut de gamme, le tout géré pour nous dans le cloud. Hugging Chat, c'est tout l'inverse. C'est de l'open source pur et dur, ce qui veut dire qu'on peut l'installer sur ses propres serveurs. Et regardez la ligne modèle. ChatGPT utilise ses propres moteurs, GPT-4o et les autres, tandis que Hugging Chat, lui, nous ouvre les portes d'un véritable arsenal de modèles open source comme Llama, Mistral et bien d'autres. Et ça, c'est un point absolument crucial. Un LLM open source, c'est quoi exactement? Eh bien, contrairement à un modèle qu'on pourrait qualifier de boîte noire comme GPT-4, un modèle open source, lui, joue la carte de la transparence totale. Son code est public, n'importe qui peut donc le prendre, l'adapter, l'améliorer, bref, innover. Et voilà ce que ça signifie en pratique. Avec Hugging Chat, on n'est pas coincé avec un seul cerveau IA. Non, on peut choisir le modèle parfait pour chaque besoin. Llama pour sa puissance brute, peut-être Mistral pour son efficacité, ou des dizaines d'autres modèles créés par la communauté mondiale. C'est la liberté, la vraie. On arrive donc au dilemme principal pour n'importe qui s'intéresse à ces outils. Qu'est-ce qu'on privilégie? Le contrôle total sur ses données et son IA, ou la simplicité d'une solution qui marche toute seule? L'argument massu de Hugging Chat, il est là, la confidentialité. Le fait de pouvoir héberger l'outil chez soi sur ses propres serveurs, ça garantit que les données ne partent jamais à l'extérieur. Pour des secteurs comme la santé, la finance ou la recherche avec des données ultra sensibles, c'est un avantage qui n'a pas de prix. Mais de l'autre côté, la force de frappe de ChatGPT, c'est sa simplicité et sa puissance immédiate. Son écosystème de plugins est immense, il y a un support technique et l'intégration est facile. C'est une solution redoutable pour les entreprises qui veulent des résultats rapides sans se prendre la tête avec la technique. Ok, après ce face-à-face, passons aux choses concrètes. Comment est-ce qu'on choisit l'outil qui nous correspond le mieux? En gros, ChatGPT, c'est pour ceux qui cherchent l'efficacité avant tout. Les équipes marketing qui doivent sortir du contenu à l'appel, les rédacteurs qui ont besoin d'un coup de pouce créatif ou les entreprises qui veulent automatiser des tâches sans attendre des mois. C'est un allié puissant et super facile à prendre en main. Hugging Chat, à l'inverse, c'est le choix de ceux qui veulent garder le contrôle et la flexibilité. Je pense aux développeurs qui créent des solutions sur mesure, aux chercheurs qui adorent tester différents modèles et bien sûr à toutes les organisations qui, pour des raisons de confidentialité, ne peuvent tout simplement pas envoyer leurs données dans un cloud externe. Pour conclure, je pense qu'il est crucial de sortir de cette logique de match. La question n'est pas de savoir qui va gagner. La vraie question, c'est de comprendre comment ces deux approches, ces deux philosophies sont en train de dessiner l'avenir de l'intelligence artificielle.
Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. La stratégie la plus intelligente, ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre, mais d'utiliser le bon outil pour la bonne tâche. On peut tout à fait imaginer une entreprise qui utilise Hugging Chat en interne pour ses données confidentielles et qui, en parallèle, utilise ChatGPT pour ses campagnes marketing publiques. Les deux ne sont pas exclusifs. La question finale, celle qu'il faut vraiment se poser, c'est donc celle-ci. Pour votre prochain projet, la décision ne se résume pas à une liste de fonctionnalités. C'est une vraie question de philosophie. Est-ce qu'on a besoin de la simplicité et de la puissance d'un service géré ou de la liberté et du contrôle total d'une plateforme ouverte? La réponse à cette question, eh bien, elle dessinera votre propre futur dans l'écosystème de l'IA.